Salam alaikum, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui aussi, on va voir comment programmer une autre mission pour le robot Timio. Donc toujours l'initiation à la programmation visuelle. Dans cette leçon, on va voir comment programmer Timio pour faire une mission par exemple. Donc on va voir quelle est la mission qu'on va choisir. Donc voilà, ici il vous dit que mission numéro 2, c'est-à-dire créer un programme suiveur de ligne. Créer un programme suiveur de ligne, c'est-à-dire on va créer un programme qui permet à Timio Robot de suivre une ligne, c'est-à-dire de suivre un chemin pour faire quelque chose ou pour il arrive à un emplacement par exemple. Donc, premièrement, il vous dit sur Timio, allumé, choisis le mode pisteur bleu clair. Donc, c'est sur le robot réel, c'est-à-dire le prototype qu'on a. Il y a plusieurs programmes. Donc, on choisit selon la couleur qui apparaît sur la face du Timio. Donc, la couleur bleu clair. Il s'agit de ce programme qui est suiveur de piste. C'est-à-dire lorsqu'on sélectionne cette couleur dans le réel et on le pose sur une piste avec une couleur noire, il va la suivre. Donc on va le mettre sur une piste noire, c'est-à-dire un traçage noir. Observe son comportement et coche la bonne réponse. C'est-à-dire que dans cette mission, qu'est-ce qu'il va faire Timio? C'est-à-dire il va suivre cette ligne-là, cette ligne noire ou cette piste noire. Donc, on va cocher la première réponse. Donc, lorsqu'on sélectionne la couleur bleue dans Timio, dans le prototype de ce robot, Timio, donc il va suivre une piste noire. Donc, on va cocher. C'est pas, il ne va pas. Donc, la première mission, on a fait comment éviter les obstacles. Donc, la deuxième, c'est il va suivre une piste noire. Donc, à ton avis, quel est le composant qui aide Timio à détecter et à suivre une piste noire en tourlo? Donc, dans cette image, regardez, on sait que Timio Robot, il a des captures de sol en bas. On a deux captures. Ces deux captures lui permettent de détecter ce qu'il y a sur le sol lorsqu'il est en mouvement, il détecte les objets qui sont sur le sol. Donc, il détecte la couleur noire ou la piste noire et ces composants, il lui permet de suivre cette piste. Donc, les composants qui permettent à Timio de suivre cette piste, de détecter la couleur noire et de suivre cette couleur dans une piste qui est tracée en noir sur le sol. Donc, ce sont les captures de sol. Donc, voilà. Donc, Timio dispose de deux captures de sol qui lui permettent de suivre une piste noire et de détecter le sol. Ils sont très utiles pour empêcher le robot de tomber d'une table, par exemple. Donc aussi, ces détecteurs, ils lui permettent de ne pas tomber dans un niveau qui est un peu haut, c'est-à-dire lorsqu'on le met sur une table, par exemple, il détecte qu'il y a un vide avec ses captures, il détecte qu'il y a un vide. Donc, on le programme qu'il détecte le vide. Lorsqu'il détecte ce vide-là, donc il s'arrête automatiquement sur la table. Donc, il l'empêche de tomber. Ces captures les empêchant de tomber. Donc, euh, donc ils sont contrôlables par le bloc capture de distance au sol. Le bloc capture de distance, on va le voir. Donc, cette image s'appelle le bloc capture de distance au sol dans la suite des événements. Donc, les différents états des captures de sol. Donc, on a lorsqu'ils sont dans cette position, c'est-à-dire lorsqu'ils sont activés, on dit sont activés. Lorsqu'on clique dessus, ils sont activés. Les captures détectent le sol, c'est-à-dire ils sont activés, ils détectent le sol. Lorsqu'ils sont dans cette couleur, c'est-à-dire couleur noire, c'est-à-dire les captures détectent un sol noir ou ne détectent rien. Donc lorsqu'ils sont dans cette façon, c'est-à-dire ils ne détectent rien, c'est-à-dire ils ne voient rien, mais aussi ils peuvent voir dans cette phase, ils peuvent voir la couleur noire. Donc ils détectent
la piste noire. Dans cette position, lorsqu'elles sont à la couleur grise, c'est que les capteurs sont désactivés. Ils ne sont pas activés, donc le robot ne peut pas. Ne peut pas, c'est-à-dire ils ne sont pas utilisés par le robot. Donc, on va voir la suite. Donc, voilà les situations qui s'imposent dans ce programme. Donc, pour créer ce programme, il faut passer par 4 situations. On va voir ces 4 situations. La première situation qu'il faut programmer pour Timio suit une piste noire. 4 situations s'imposent. C'est-à-dire, on a 4 lignes à écrire dans le VPL, c'est-à-dire l'interface VPL. Donc, la première situation, si les deux capteurs de sol sont sur la piste, alors Timio avance. C'est-à-dire, lorsque les capteurs de sol ils détectent une piste noire, donc Timio avance. Donc, il va avancer. Donc, comment on va programmer cette première situation? Pour cela, tu auras besoin de mettre les deux capteurs de sol à la couleur noire. C'est-à-dire, lorsqu'ils sont à la couleur noire, ils sont actifs, ils peuvent voir la couleur noire, qui signifie qu'ils détectent une piste noire, c'est-à-dire qu'ils voient une piste noire. Et le bloc moteur, regardez le bloc moteur, donc on a ici l'événement, on a ici l'action. Quelle est l'action du moteur? Tu dois aussi mettre le bloc moteur à l'état avancé. Donc on va faire ça. Donc premièrement, pour faire ce programme, on va lire les situations et aussi on va les mettre dans le VPL. Donc je vais lancer le VPL. Donc je vais lancer Aziba Playground, c'est-à-dire je vais lancer le robot simulateur. Donc maintenant on va travailler sur le robot simulateur. Donc, je vais choisir dans voilà les robots simulateurs. Je vais choisir cette image là, voilà. Donc on va autoriser. Voilà, donc on a maintenant, voilà l'image qu'on va tenir. Voilà le robot, il est là. Donc on voit le programme et sur les situations qu'on a vues pour qu'il suive cette piste-là. Voilà, pour qu'il fait un tour de cette piste. Donc premièrement, je vais lancer, donc on a lancé le robot simulateur. Je vais lancer maintenant le VPL, c'est-à-dire Aziba Studio. Aziba Studio, voilà, Aziba Studio for Timio. Donc, on va le connecter. Donc, voilà, connect, donc, cannot find Timio, c'est-à-dire il n'y a pas le robot réel connecté. Je vais faire OK. Mais je cherche ici, on va là sur mon ordinateur Toshiba. Donc, on va connecter le VPL au robot simulateur. Voilà, maintenant il est connecté. Je peux lancer. Voilà l'interface de Aziba Studio. Je vais lancer le VPL. Voilà, je clique sur ce bouton. Voilà le VPL. Donc la première, on a dit, on va revenir sur la situation. La première situation. Voilà, la première situation, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on va mettre les deux capteurs dans les événements. On va prendre les capteurs de sol, on va les mettre en noir. On va les activer pour qu'ils puissent voir la piste noire. Mais aussi, on va mettre dans l'action, dans les groupes actions, on va mettre les moteurs en avance. Donc voilà ce qu'on va faire. Je vais revenir sur VPL. Je vais sélectionner les captures. Voilà. Donc les captures de sol. Donc je vais les mettre. Je clique 2 fois pour qu'elles soient en noir. Je clique une autre fois. Voilà. Les moteurs, on a dit les moteurs doivent être en avance, c'est-à-dire il faut toujours choisir une vitesse moyenne. La vitesse moyenne, c'est-à-dire lorsqu'il est au milieu, parce qu'à la fin, c'est une grande vitesse. Donc on va faire, voilà, il faut qu'il soit dans le même niveau, c'est-à-dire on va voir celui-là. Donc pour voir ce qu'ils sont dans le même niveau, il faut toujours voir ce qui est écrit dans l'autre partie ici. Il faut voir la ligne, voilà, on va voir ce qui est écrit, voilà. Donc les deux moteurs, voilà ce qu'on a écrit. Donc la première ligne, il est là. Donc les deux moteurs sont à 250, c'est-à-dire ils sont égaux dans la vitesse. Donc, voilà la première situation. Donc la première situation, les capteurs sont
sont là dans cette position noire, sont dans les sélections noires, et les moteurs sont en avance. La deuxième situation va revenir. Donc voilà la première situation. On a programmé la première situation. Pour la deuxième situation, voilà. La deuxième situation, c'est que si les deux captures de sol sont hors, c'est-à-dire sont hors la piste, alors Timio s'arrête. Donc Timio va s'arrêter lorsqu'il ne détecte plus la couleur noire, la piste noire. Donc pour cela, pour cette situation, les deux captures de sol doivent être à la couleur blanche entourée de rouge, c'est-à-dire elles doivent être activées en rouge. Voilà, je vais les activer les deux. On doit les activer pour qu'ils voient le sol, mais ils ne voient pas la couleur noire. Ils voient le sol réel, non? Mais la couleur, ils ne peuvent pas voir la couleur noire. Lorsqu'ils sont hors de la couleur noire, il va s'arrêter. Donc les moteurs dans le bloc moteur doit être dans l'état arrêté. Donc la situation arrêtée. Donc dans cette situation, donc c'est que la couleur des capteurs de sol sont dans cette couleur, c'est ce qui signifie qu'ils ne détectent aucune piste noire. Ils ne voient pas la couleur noire. Donc on va programmer ça. Voilà, je vais revenir sur le VPL. La deuxième ligne maintenant, je vais prendre les captures de sol. Je les clique une seule fois pour qu'elles soient en couleur rouge. C'est en couleur blanche entourée de rouge. Et le moteur, le bloc moteur doit être en position 0. C'est-à-dire qu'ils sont arrêtés. Donc ici, ils sont en avance. Ici, ils sont arrêtés. Voilà la deuxième. On a programmé la deuxième ligne. La deuxième situation. On va voir sur assez bas. Voilà, c'est pas ici. On va voir dans assez bas. Voilà la deuxième ligne. Donc on a écrit maintenant les deux lignes. La première ligne, voilà, les moteurs sont en marche en 250 de la vitesse. Et vous avez les moteurs ici sont à 0, c'est-à-dire sont en position d'arrêt dans la deuxième situation. Donc la troisième situation, c'est quoi? On va voir une troisième situation, c'est que, voilà la troisième situation. Troisième situation, c'est le capture de sol ou les captures de sol, c'est-à-dire le capteur de sol droit est hors de la piste. Alors, Timio tourne à gauche. Donc, lorsque le capteur droit il est hors le sol, c'est-à-dire lorsqu'il est hors piste, donc il est en blanche, entouré de rouge, donc le robot doit être entouré, c'est-à-dire il va tourner à gauche, c'est-à-dire il lisse la piste noire à gauche, c'est-à-dire celui de à gauche, il détecte la piste noire. Donc c'est pourquoi, pour qu'il suit la piste, donc lorsque le capteur droit perd la couleur noire, s'il ne voit plus la couleur noire, donc le robot tourne à gauche, c'est-à-dire qu'il s'agit que la couleur noire, elle est à la gauche. Donc voilà, le capteur de droite est hors la piste, alors il doit être à la couleur blanche, c'est-à-dire on va les activer à la couleur blanche, entouré de rouge. Le capteur gauche est sur la piste, alors il doit être à la couleur noire. Donc le capteur gauche doit détecter la piste. Et les moteurs, c'est-à-dire le bloc moteur sont, donc le moteur qui est à gauche doit en position 0 et celui qui est à droite, il doit être en position avancée pour que le robot tourne. Donc lorsque une roue elle est fixe, l'autre elle est en mouvement, donc le robot tourne à gauche et l'inverse. Donc là, on va déduire dans cette situation que la situation 4 doit être l'inverse de la situation 3. Donc dans la situation 4 doit être... Voilà, donc on a dit que la situation 4, regardez, on va la voir. La situation 4, c'est l'inverse de la situation 3. C'est-à-dire que le capteur gauche est hors la piste, alors que celui de droite il doit être à la couleur blanche. C'est-à-dire que le capteur droit est sur la piste et alors il doit être à la couleur noire. Donc celui sur la piste doit être à la couleur noire et l'autre qui est à gauche
doit être à la couleur blanche, c'est-à-dire signifie qu'il ne détecte pas, il ne détecte pas. Donc voilà, donc on va voir programmer. Donc les moteurs dans cette situation, il va tourner à droite, c'est-à-dire que lorsque, donc pour que le robot tourne à droite, c'est-à-dire que le moteur qui est à gauche il doit être fixe et celui qui est à droite doit être en mouvement. Donc il va tourner à droite. Donc on va voir ça dans le VP, on va le programme. Donc la troisième situation, on a dit que, voilà, comme ça, lorsque les captures de sol, donc celui qui est à droite, donc il est activé dans cette couleur, c'est-à-dire il voit le sol, mais il ne voit pas la couleur noire, c'est-à-dire il ne voit pas la piste noire. Donc le robot doit tourner à gauche. C'est-à-dire qu'il laisse parce que celui d'à gauche, il voit la piste noire. Donc il va suivre la piste noire vers la gauche. On va mettre une vitesse moyenne. Voilà. Donc le robot, il tourne à gauche. Celui de la gauche, le moteur de la gauche, il est à la position 0, c'est-à-dire il est en position d'arrêt. Et celui de droite, donc le capteur qui est à droite, doit être en mouvement pour que le robot puisse tourner. Et l'inverse, donc la situation 4, on a dit que c'est l'inverse de la situation 3. Voilà, on va la mettre. C'est-à-dire celui-là, il doit être celui qui est à gauche doit être en couleur blanche entourée de rouge. Et celui qui est à droite doit être en couleur noire, c'est-à-dire il détecte la piste noire. Donc, et le bloc moteur doit tourner dans cette situation, c'est que lorsqu'il ne voit plus la piste noire à gauche, il doit tourner à droite. C'est-à-dire qu'il a laissé la couleur noire à droite. Voilà, donc on va fixer le moteur qui est à droite et on va mettre en mouvement le moteur qui est à gauche. Voilà, le robot tourne à droite. Donc voilà, on va voir les 4 situations. Est-ce qu'on peut les voir ici? Voilà, dans l'écran. Voilà la première situation, la deuxième, la troisième et la quatrième. Donc on a dit la première situation, c'est que le robot il détecte la piste noire. Donc il avance. Donc les moteurs sont en avance. Les deux moteurs, il avance droit. Les deux capteurs ne détectent. Voilà, on a dit les deux capteurs détectent la piste noire, donc il suit. Donc là, le robot il est en avance. Les deux capteurs ne détectent rien ou ils ne détectent pas la piste noire dans cette position. Donc le robot doit s'arrêter. Et ici, lorsque celui de la droite ne détecte rien et celui de la gauche détecte la piste noire, il tourne à gauche. Et l'inverse, celui de la gauche ne détecte rien, ne détecte pas la piste noire, et celui de la droite il détecte la piste noire, donc le robot tourne à droite. Donc on va transmettre ce programme, on va le transmettre au robot simulateur. Donc on va voir le robot maintenant, il est en position d'arrêt, voilà, il ne bouge pas. Mais lorsqu'on va cliquer sur le bouton transmettre le programme qu'on a écrit, donc on a combien de lignes ici? On a 4 lignes. Donc on va voir sur Aziba, est-ce qu'il y a 4 lignes? Voilà, donc est-ce qu'il y a 4 lignes ici? Voilà, donc on a 4 lignes. La première ligne, les moteurs sont en avance, c'est-à-dire 250 dans la vitesse. Dans la deuxième situation, la ligne 2, les moteurs sont en position d'arrêt. Dans la troisième situation, c'est que le moteur qui est à gauche, il est à la position 0 et celui qui est à droite à la position 250, c'est en avance. Et la quatrième situation, c'est l'inverse, celui de gauche, donc il est en mouvement et celui de la droite, il est en position d'arrêt. Voilà, on va transférer le programme qu'on a écrit vers le robot simulateur. Voilà, on va voir maintenant. Voilà, regardez, le robot, il suit la piste noire et il tourne chaque fois lorsqu'il y a un virage ou une zone qui est
incliné. Donc il suit selon et les composants qui permettent de faire ça, ce sont les capteurs de sol. Donc les deux capteurs de sol lui permettent de faire cette position. Voilà, vous voyez maintenant, Tibio, il suit, donc c'est-à-dire il suit la piste noire. Donc les composants, les capteurs de sol lui permettent de faire cette position. Donc regardez, lorsqu'on le déplace dans une zone où il n'y a pas, voilà, où il n'y a pas de la piste noire, regardez, il s'arrête. Pourquoi? Parce que les deux capteurs ne détectent rien, ils ne détectent pas la piste noire. Lorsque je le mets sur la piste, voilà, lorsque les deux capteurs sur la piste, il est en mouvement. Voilà, je peux le mettre dans cette piste qui est un peu petite, regardez. Est-ce qu'il peut la suivre? Voilà, il marche un peu, mais il ne peut pas voir le noir. Regardez, il voit un peu le noir. Voilà, il s'arrête. Donc, il ne peut pas voir le noir parce que cette piste, elle est un peu rétrécie, c'est-à-dire la largeur. Elle a une petite largeur, donc il faut qu'il soit, parce que les deux capteurs sont un peu, c'est-à-dire la largeur, elle est un peu, doit être dans cette position-là. Donc aussi, lorsqu'on le met hors de la piste, il s'arrête. Lorsqu'on le met ici, donc regardez ce qu'il suit. Voilà, il suit toujours ce qui est noir. Lorsqu'on le met sur la piste, il peut suivre la piste noire. Donc pour voir ça avec des couleurs différentes, on peut ajouter des couleurs. Donc je vais arrêter. Donc on va mettre les autres actions. Par exemple, lorsqu'il est en mouvement, il doit allumer la couleur, c'est-à-dire la couleur verte. Lorsqu'il est en position d'arrêt, il va allumer le rouge. Lorsqu'il tourne, c'est-à-dire lorsqu'il il voit, par exemple, lorsqu'il y a un virage, c'est-à-dire lorsqu'il voit la piste à gauche, il voit, par exemple, il va allumer le jaune. On va les deux comme ça. Ici, on va à une autre couleur. Lorsqu'il voit la piste à droite, il voit, par exemple, on va le faire. C'est pas, on va faire une couleur ici. Non, ici, on enlever ça, c'est pas celui-là. Voilà, on va le mettre. Donc ici, vous avez deux actions. La première action ici, ce sont c'est les couleurs qui sont en haut du robot. Ici, c'est en bas du robot. Vous avez ce point, c'est-à-dire en bas du robot. Il y a les ampoules qui s'allument en bas du robot. Donc, on peut allumer celui sur le haut. Là, en bas du robot, on peut les utiliser aussi. Donc, on va faire ici une couleur qui est différente. Je sais pas, on va mélanger ces couleurs pour voir. Voilà, on va faire cette couleur mauve, par exemple. Voilà, donc j'ai ajouté des couleurs. Je vais transmettre le programme vers le robot. Regardez maintenant, on va le voir. Voilà, lorsqu'il marche, c'est-à-dire lorsqu'il est sur la ligne directe, il allume le vert. Lorsqu'il tourne à gauche, il allume le jaune. Lorsqu'il tourne à droite, il allume le violet. Et lorsqu'il s'arrête, il va allumer le rouge. On va voir s'il s'arrête. Voilà, maintenant. Regardez, maintenant le violet, il tourne. Voilà, le jaune, il tourne à gauche. Donc à gauche, droit, il peut permettre. Donc voilà. Donc lorsqu'on lui donne la position d'arrêt, regardez, lorsque je mets la position d'arrêt, voilà. Lorsqu'il s'arrête, voilà. Il ne voit plus la piste noire, donc il allume le rouge. Voilà, ici, je peux. Il peut allumer le rouge. Je peux le mettre ici, il peut allumer le rouge. Je peux le mettre ici. Donc, lorsqu'on le met sur la piste, voilà, il suit la piste directement. Donc, voilà, on a fait ce programme, cette mission-là. C'est la mission, ce qu'on appelle dans le robot Timio, le suiveur d'une piste. Donc, il lui permet de suivre une piste. Donc, on peut lui tracer un chemin donc pour aller dans un emplacement et pour qu'il fasse un retour aussi. Donc, voilà. On peut enregistrer. Lorsqu'on finit le programme, on peut l'enregistrer. J'appuie sur enregistrer, save, enregistrer. Donc je peux le même titre, écrire le même titre. Par exemple, on a le titre de la mission. Donc on dit quel est le titre de la mission. Voilà. Donc on a dit que la mission s'appelle mission numéro 2. On va l'appeler mission numéro 2. Donc, suiveur du ligne ou le suiveur de piste. Donc, mission numéro 2, suiveur de piste. On peut écrire ici mission
mission de donc suiveur de suiveur Angeline. Donc, voilà, on va cliquer sur enregistrer, je l'enregistre d'un document. Voilà, enregistrer pour l'utiliser une autre fois. Voilà le programme écrit. Donc dans le Aziba, voilà, vous avez ici le programme écrit, on a les 4 lignes. Donc à la prochaine fois, Inch'Allah. Merci bien de votre attention. Voilà.